Bonjour, nous nous retrouvons pour cette méditation où l'axe d'exploration va être vers la confiance, l'énergie de confiance qui est à la fois une ouverture et à la fois une force, une puissance intérieure. Vous êtes dans votre posture assise, les pieds à plat. Et vous commencez à ressentir votre respiration. L'inspire, l'expire. Dans ces sensations que vous percevez de votre respiration, du mouvement, tout autour, il y a votre espace, votre corps physique, votre corps énergétique, et ainsi de suite, votre dimension intérieure. Et ce souffle est là et vient animer, éclairer tous ces espaces par sa présence. Peut-être que sur vos expires doux, certaines tensions physiques vont se relâcher. Peut-être que sur vos inspires lents, l'espace va entrer à l'intérieur. La fluidité. Peut-être que chacun d'entre vous fera entrer et sortir différentes manifestations. Ce souffle, cet inspire lent, cet expire doux qui s'installe. Ramenant votre conscience, votre présence, ici, maintenant. Et progressivement, vous descendez petit à petit, vous installez à l'intérieur de vous, plus bas et en arrière. La colonne vertébrale devient ce tronc sur lequel vous vous appuyez, cette colonne qui est alignée, cet arbre qui est tout aussi profondément enraciné en terre et qui se déploie dans le ciel. Cet arbre qui nous montre juste la manifestation d'être. Il est là, simplement là. Il rayonne. Toute sa force et sa puissance sont positionnées dans son tronc, dans ses racines, dans sa base. Et il se déploie dans cette stabilité, cette solidité intérieure. Et cet inspire lent,
qui ramène l'espace, la fluidité, la légèreté. Et cet expire doux, qui ouvre, qui pose. Peut-être même, vous pouvez commencer à vous laisser porter. Comme cela. Et au milieu de tout cela, il y a vous, cet être subtil, qui utilise la conscience pour percevoir, voir, et même manifester, créer, modifier. Il déploie sa conscience à son premier centre d'énergie, son premier chakra, tout au bas de la colonne vertébrale. Et il le ressent. Il ressent cet espace qui est lié à la terre, à la matière, mais aussi à l'amour. Erreur est de croire que l'amour ne vient que du haut. Les énergies d'amour guérisseuses, nourrissantes, enveloppantes, remplies de douceur, se trouvent aussi dans cet espace. Ce premier centre d'énergie qui est en relation avec le 10e, qui est profondément dans la terre, l'espace de totale sécurité, comme on l'a appelé pendant quelques années. C'est notre racine énergétique, c'est notre lien. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas de dissociation, de coupure ou de distanciation avec la terre-mère qui a créé ce corps, ces énergies. Vous pouvez ressentir sa vibration, sa manifestation propre, qui est de plus en plus présente. Elle nous permet aujourd'hui de vraiment la rencontrer. Elle se dévoile dans toutes ses forces, mais aussi dans toutes ses vulnérabilités. Elle est le berceau sur lequel on s'installe, on se pose. Le berceau qui nous soutient, qui nous nourrit, qui nous protège. Lorsque vous êtes dans cette expérience, quelles sensations ressentez-vous? Quelle énergie? Quel ressenti? Il y a tellement d'expressions à chaque instant de notre être. Il se manifeste de 1001 visages en fonction de tous les corps qu'il traverse. Alors ce lien, cette relation à la terre, pouvez-vous ressentir
sa grande humilité, qui parfois est incompréhensible pour nous, car elle est si forte, si puissante. Et pourtant, quand elle se présente, elle nous semble humble, abordable, aimante, charitable vis-à-vis de nous. Qu'est-ce qu'elle nous évoque? Qu'est-ce qu'elle nous inspire dans ce lien, dans cette relation que nous avons chacun de manière individuelle avec elle? Que vous inspire-t-elle? Pouvez-vous vous aussi accéder à votre propre vulnérabilité pour découvrir vos forces? Êtes-vous suffisamment en confiance avec elle pour vous y abandonner totalement et vous montrer sur votre véritable jour? Pouvez-vous, à travers elle, voir qui vous êtes, comme ce miroir qu'elle vous renvoie, votre propre reflet? Et enfin, pouvez-vous vous laisser vos cellules corporelles intégrer chacune de ces sensations, chacune de ces consciences, à tous les niveaux, dans tous les espaces-temps? Pouvez-vous laisser venir à travers vous cette conscience, cette expérience? Car chaque vibration que l'on permet pour nous-mêmes est une action aussi pour le plus grand nombre. Vous pouvez prendre le temps aussi, à travers les 4 centres d'énergie du bas, les 3 qui sont dans le corps, celui qui est profondément ancré dans la terre, et élargir la conscience à cette dimension-là. Lorsque ces 4 centres d'énergie, leur couronne et bien sûr leurs voisins, deviennent un système à eux seuls. Vous pouvez sentir ces points dans votre corps physique. Peut-être que chacun ne ressentira pas les mêmes, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais juste percevoir, faire l'expérience que tous ces points dans le corps, tous ces centres d'énergie, tous ces marmas sont liés, reliés. Qu'ils soient fluides ou non, ils coopèrent ensemble. Ils se soutiennent. Ils s'équilibrent. Et à travers ça, ils déploient la stabilité,
cette force, cette puissance qui fait que nous soyons debout, droit, l'homme debout, aligné entre ciel et terre, appartenant à ces deux mondes, créant ce lien et en même temps étant ce lien. Alors, pouvez-vous vous nourrir de cette force, de cette puissance? Celle qui passe à travers vous, mais aussi celle que vous êtes. Car les deux sont présentes. Nous cherchons toujours à prendre de l'extérieur vers l'intérieur, alors que nous possédons déjà aussi à l'intérieur, dans notre être, cette force. Cet être qui a eu la force de s'incarner à travers le courage peut-être, à travers la passion, peu importe. Quelle a été l'énergie sur laquelle il a glissé. Il est fort parce que c'est dans déjà ce qu'il est. C'est intrinsèque. Ça ne peut être dissocié. Ces deux forces, à l'origine, sont exactement la même chose. Elles ont juste un niveau vibratoire différent pour venir remplir des corps différents dans leur vibration. Et maintenant, vous allez aller explorer vos branches. On va prendre le 6e centre d'énergie, le 3e œil. Mais au lieu de prendre la faculté du 3e œil, on va aller plus en arrière, plus à l'intérieur du cerveau. On va se rapprocher de cette glande qui est au milieu et on va se placer sur la connaissance éclairante. Il n'y a rien à faire que de s'y installer. Comme vous vous êtes installé dans le berceau de votre bassin, vous vous installez dans ce berceau qui souvent apparaît sous forme de lumière, mais peu importe sa manière de se manifester, qu'elle soit sensitive ou visuelle, ou même auditive par sa vibration. C'est exactement la même chose, on s'y installe, on s'y pose, on s'y repose, et on se laisse porter. Comme l'enfant dans son berceau, qui juste, de par sa conscience, a les yeux ouverts et perçoit. Dans ces sensations qui peuvent apparaître plus légères, du moins denses, plus lumineuses, plus spacieuses.
Cet espace se remplit lorsqu'on est à l'intérieur, lorsqu'on est posé, simplement posé. Il peut s'élargir, il peut se remplir, il peut s'ouvrir. Certains même peuvent voyager. C'est OK. Dans cet espace, il y a une grande liberté d'être dans la manifestation que nous sommes, et chacun de manière unique. À vous simplement d'accueillir, de percevoir que là aussi c'est tout un système. Il y a tous les centres d'énergie tout autour, les couronnes de ces centres d'énergie, qui sont eux-mêmes des tout petits centres d'énergie, des tout petits chakras. C'est de faire l'expérience du système, de cette harmonisation lorsque simplement tout est possible. Que chaque espace, chaque chakra se met à œuvrer simplement dans ce qu'il est. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a aucune compréhension. Car ce n'est juste qu'une manifestation d'un système qui reflète la coopération et l'harmonisation, qui reflète la beauté, la profondeur, l'infini, l'éternité. Aucune de ces choses ne peut être comprise. Elles sont juste manifestations. Et quand vous percevez ces deux manifestations, celle avec la terre, cette puissance, cette force, cette assurance et cet amour, et celle avec le ciel, dira-t-on, l'infini, l'éternité, la beauté, l'harmonie. Alors, et si maintenant vous vous placiez au niveau de votre cœur, non pas à l'avant, à l'arrière, restez à l'arrière, restez adossé à ce tronc, à cet arbre qui nous permet de nous aligner. Et liez les deux, reliez. Devenez celui qui permet que ces deux manifestations soient une et une seule, qu'elles se marient.
Chacun va pouvoir vivre sa propre expérience. Qui peut aller de l'explosion de joie, de vie, de lumière, d'amour, etc. Qui peut atteindre aussi certains niveaux vibratoires encore plus subtils et éclairer la connaissance, l'intelligence ou la sagesse. Et maintenant, si vous laissiez venir à vous ce que l'on appelle, trop souvent malheureusement, on utilise ce mot galvaudé, mais l'amour. Cette énergie, non pas émotionnelle, mais cette énergie vibrante d'une nourriture extraordinaire, simplement parce qu'elle se manifeste. Elle n'est attachée à rien, elle n'est dirigée vers rien. Elle est comme le rayonnement du soleil. Cet amour-là, qui est que manifestation rayonnante, qui se dirige vers rien et tout à la fois, qui ne se colle à rien, mais prend tout à la fois, pénètre tout. Non pas un amour extérieur, non pas un amour que l'on va chercher dans une relation, mais celui qui est là, tapis, tout au fond de notre être. Cet amour pour la magie, pour la vie, pour l'univers, et qui émane de tout cela. Plonger dans cet amour, devenir cet amour, dans cette coopération totale et globale qui fait la manifestation que nous sommes. Ouvrir les consciences, c'est mettre en lumière simplement ce qui est, pas ce qui se manifeste en tant que faire, mais dans ses sources intérieures. C'est même plus être conscient de quelque chose, c'est vraiment le manifester au plus profond ou du plus profond, le rayonner. Parfois il y a un point source et parfois pas. Tout est là dans cet instant.
Il n'y a même plus de confiance à rechercher, car qui dit confiance crée la peur. Dans cet espace, aucune de ces choses-là n'existe. Vous êtes au-delà. Et le souffle devient vibrant. Chaque atome qu'il y a dans votre inspire, au contact de votre manifestation, vibre. Et vous créez cet échange dans la transformation de la vibration de l'air que vous inspirez et que vous expirez. Chacun dans ce qu'il est. Chaque expérience est riche. Le regard que l'on peut porter sur elle fera la différence. Et plus vous permettez à votre être de rayonner et simplement de rayonner dans cet espace d'amour complet, lié dans la manifestation de la Terre, et plus vous pouvez percevoir de plus en plus grand, de plus en plus large, de plus en plus vibrant. Et chaque perception devient aussi ce que vous êtes, vient vous enrichir, vous nourrir. Chacun va prendre le temps juste et nécessaire pour lui dans cette expérience, s'il vous plaît. Écoutez-vous.
Ce n'est pas parce que votre voisin revient que vous devez revenir. Véritablement, choisissez-vous. Même si vous restez à l'intérieur et que les autres reviennent, ça ne veut pas dire que vous êtes dissocié du groupe. Vous êtes toujours dans le groupe. Il n'y a pas de véritable distance, si ce n'est dans le corps mental. Alors prenez le temps juste et nécessaire, le vôtre. Et pour tous ceux qui le font à distance, au travers de cet audio, je les remercie et leur souhaite une belle journée et à très bientôt.